À la page 21, je débute la dernière section de la brochure SI, la section 4. Avant de débuter avec le contenu de la page, je vais encore une fois aller dans la table des matières pour faire observer que la section 4, c'est la dernière que je couvre dans le cadre de mon document à moi. Section 5, c'était des règles d'écriture assez particulières. Donc la section 4, on va voir différentes autres unités qui sont soit en dehors du SI, reconnues par le SI, des fois non recommandées par le SI, mais qui sont utilisées tellement fréquemment que la brochure SI en parle. De retour à la page 21, on va voir ce genre d'unité-là. Une unité de masse qu'on rencontre fréquemment, c'est la tonne ou la tonne métrique. Dans le cadre des notes de cours, à un moment donné, on va faire une différence avec la tonne américaine. Mais la tonne métrique, symbole petit t, je ne l'avais pas caché, mais c'est quelque chose quand même qu'on utilise fréquemment. Une tonne métrique, c'est 1000 kg. Dans le domaine du temps, différentes unités qu'on utilise tous les jours, la minute, l'heure et le jour. Les symboles recommandés par la brochure ici, c'est minute. Ça, c'est assez fréquent, la plupart des gens l'utilisent. H pour heure, fréquent aussi, mais souvent on rencontre J pour jour, alors que la brochure ici, elle recommande d'utiliser le D venant de l'anglais D comme symbole pour l'unité jour. Fait que la plupart du temps, dans mes notes de cours pour jour, là, j'utilise la lettre D, soyez pas surpris, c'est en conformité avec la brochure ici. À côté, vous avez des facteurs de conversion, donc 1 minute égale 60 secondes, 1 heure égale 60 minutes égale 3600 secondes, et l'équivalent pour un jour, 24 heures, 1440 minutes ou 86 400 secondes. En superficie, l'hectare est mentionné dans la brochure, mais je ne l'utilise pas fréquemment, mais un hectare, c'est 10 000 mètres carrés, si on veut. Le litre, ça c'est plus courant. La brochure ici reconnaît autant le L majuscule que le L minuscule pour litre. Donc, 1 litre, c'est 1 décimètre cube, c'est 1000 cm3. Vous avez d'autres facteurs de conversion disponibles également. La brochure ici parle du degré, l'unité pour mesurer des angles qu'on utilise couramment. Le symbole, c'est tout simplement le petit rond. Donc, 1 degré, c'est pi sur 180 radians, ou 360 degrés, c'est 2 pi radians, mais dans la brochure, il est présenté sous cette forme-là. D'autres mesures d'angle qu'on utilise moins souvent, mais parfois en géographie, entre autres, là, on reconnaît ce genre de choses-là pour mesurer des angles. La minute, qui est 1/60e de degré, la seconde, qui est 1/3600e de degré, donc 1 sur 62 fois. L'arc seconde, plus en astronomie, je crois, qui est utilisé, AS. Et le grade, utilisé aussi plus dans le domaine de l'astronomie ou de la géographie. C'est drôle, l'unité grade et le symbole qu'on utilise, c'est un gond. Dans le fond, ici, c'est rien que ça qui aurait dû être sur cette ligne-là. Donc, l'arc seconde utilisé en astronomie, un arc seconde égale 1 seconde. L'unité que l'homme, c'est une unité de 1 seconde. La section 4 de la brochure ici se poursuit à la page 22 de mes notes de cours. Cette fois-ci, ce sont encore d'autres unités incluses dans la brochure, puis qui concernent principalement les constantes fondamentales, entre autres de physique. On les retrouve dans le tableau 7, là, pour quelqu'un qui consulte la brochure comme telle. Donc, qu'est-ce qu'on a à cet endroit-là? L'unité astronomique, utilisée beaucoup en astronomie. Donc, je l'ai le facteur de conversion, là, ça serait trop long à lire à côté. Pour les gens qui font de la physique quantique, dans le monde très très petit, l'unité atomique, A0, unité que personnellement je n'ai jamais utilisée, on voit l'ordre de grandeur 10 à la moins 11 mètres. Le Dalton, un peu dans le même monde aussi, mais pour des kilogrammes, 10 à la moins 27 kg. L'unité de masse atomique, donc le U, unifié. 1 U pour 1 Dalton, donc c'est le même facteur de conversion qu'on peut utiliser en haut. Personnellement, j'ai déjà utilisé l'unité de masse atomique, le U, parce que ça correspond à la masse d'un proton, si je me rappelle bien. On continue avec l'unité atomique ou naturelle de masse, ou en parenthèse, c'est la parenthèse, je pense, qui parle le plus, la masse de l'électron. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise parfois en physique comme unité de base comparée à la masse de l'électron. Donc, on a la valeur ici, 10 à la moins 31 kg. Des unités que je ne sais pas à quel endroit qu'on les utilise, mais le temps, l'unité naturelle de temps, c'est probablement plus en physique quantique, là, les gens qui font de la recherche en physique quantique. Donc, c'est une
une unité qui est longue à écrire, avec sa valeur à côté. L'unité atomique de temps, même chose. La vitesse, il y a la vitesse de la lumière dans le vide. Dans la brochure ici, il recommande d'écrire ça comme étant C0. Personnellement, je fais comme tout le monde, puis j'écris petit c pour vitesse de la lumière dans le vide. Donc, on a sa valeur ici qui apparaît dans la brochure. L'électron-volt, quand même utilisé parfois en physique électrique. Donc, la valeur d'un électron-volt, son équivalent en joules, parce qu'un électron-volt, c'est de l'énergie. L'unité atomique d'énergie, ça doit être plus en physique quantique. La charge, la charge électrique élémentaire, encore une fois, je connais plus le terme entre parenthèses, là, la charge électrique élémentaire, petit e, c'est la charge d'un électron. Donc, la valeur à côté ici, 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs, c'est une charge. L'axiome, encore une fois, on est plus dans le monde de Planck, de la physique quantique. Là. La page 23 de mes notes de cours, la section 4 de la brochure se poursuit, cette fois-ci avec ce qui est contenu dans le tableau 8 de la brochure, des unités qui sont identifiées comme étant en dehors du système international, là, mais qui sont utilisées. Le Armstrong dans le domaine du très très petit, c'est 10 à la moins 10 mètres. Le mille marin dans le domaine des distances nautiques, donc grand M pour représenter un mille marin, ou NMI qui est suggéré également, ou NM, ou vous voyez plusieurs versions là, qui sont suggérées dans la brochure pour signifier mille marins nautiques. Le barn, que je ne sais pas à quel endroit qui est utilisé, 10 à la moins 28, c'est une surface dans le très très petit. Le nœud, utilisé parfois, c'est une vitesse, je crois qu'on l'utilise parfois dans le monde marin ou dans le monde également de l'aviation. Donc, son équivalence à côté. Le bar, déjà rencontré ça dans le domaine des pressions. Donc, un bar, c'est 100 kPa. Ça, je l'ai rencontré à quelques occasions. Celui-là que j'ai décidé de décacher avec vous. Celui-là que j'aime que les étudiants, pas nécessairement connaissent l'équivalence, parce qu'elle n'est pas toujours facile à se rappeler, mais qu'on sache que ça existe pour mesurer également de la pression, là. Quand le terme n'est pas écrit à côté ici, c'est parce que ça se continue dans le domaine de la pression. Donc, des millimètres de mercure, on écrit millimètre et Hg, le symbole du mercure. Donc, tout ensemble, c'est une unité, c'est le millimètre de mercure. Les logarithmes, donc dans le domaine plus mathématique, là, le log népérien en népère, calculer quelque chose en népère, ou en bel ou en décibel. Décibel, ça c'est tous des logarithmes. Là. Le décibel, c'est un logarithme aussi, c'est une façon d'exprimer des puissances de 10. Et finalement, mes notes de cours sur le système international se terminent à la page 24, toujours sur la section 4 de la brochure SI. Un autre tableau, le tableau 9, qui présente cette fois-ci, quand je dis tableau, c'est dans la brochure SI, un tableau qui présente encore des unités en dehors du SI, des unités qui sont associées à un système qu'on appelle le système CGS. Vous effacerez la deuxième partie, là, qui est une répétition inutile. CGS, c'est des unités du système SI. C'est un autre système d'unités, mais par définition, le C, c'est pour centimètre, gramme, puis seconde. Donc, c'est quand même centimètre, puis gramme, puis seconde. C'est des unités qui sont à l'intérieur du système international. Mais c'est rien que quand on est dans un certain domaine d'ordre de grandeur, on aime mieux utiliser centimètre au lieu de mètre, gramme au lieu de kilogramme, puis seconde. Puis on en a fait un système d'unités en soi. Donc, le SI présente des unités là, qui appartiennent également à ce système d'unités-là. Entre autres, au niveau de l'accélération, il y a une unité dans ce système-là qui est définie comme étant le GAL. Donc, unité, le symbole de l'unité GAL avec un G majuscule, puis on donne l'équivalence là-dedans. Puis on voit, regardez, 1 GAL, c'est un chiffre intéressant pour une vitesse de 1 cm par seconde carrée. Le champ magnétique, les Ørsted, je ne suis même pas sûr de comment je le prononce, OE. Vous voyez, je n'ai pas utilisé ça souvent. La luminance, les Stilb, SB. On passe rapidement dessus. La force, les DIN, j'ai déjà rencontré ça. Donc, ça, c'est le nom. Puis ça, c'est son symbole. On enlève le E. Un peu comme mol, puis mol, pas de E. Un DIN, on est dans le domaine des très petites forces, 10 à la moins 5 newtons. Je ne me rappelle plus comment on le prononce exactement. Le ERG, ERG, même le nom et le symbole sont pareils. On est dans le domaine des petites énergies, 10 à la moins 7 joules. Le Maxwell, symbole M majuscule X, dans le domaine des petits champs magnétiques. Et celui-là que j'ai décidé de décacher sur cette page-là pour montrer qu'on était passé dessus. Le Gauss,
que j'ai quand même, sur la page, c'est peut-être celui-là que j'ai rencontré le plus souvent dans le domaine de l'électromagnétisme. Donc, symbole G majuscule, puis on voit encore c'est 10 à la moins 4. C'est toujours des petites valeurs dans ce système d'unité-là. L'éclairement lumineux, le FOT, j'ai jamais rencontré ça. Viscosité dynamique, la poise, déjà lu ça dans un texte scientifique ou deux. Donc, lettre majuscule P, les facteurs d'équivalence à côté, et le Stokes en viscosité cinématique, jamais rencontré. Et voilà, ça termine cette annexe-là qui portait sur tout ce qui était contenu défini dans la brochure du système international.